Bonsoir mes amis Balance, j'espère que vous allez bien. J'espère que voilà, malgré ces énergies que nous vivons actuellement dans notre pays, tout ce qui se passe autour de nous, euh, confinement, pas confinement, que voilà, vous continuez à rester positif. En tout cas, c'est l'essentiel, hein. Il faut rester positif dans tous les cas. Donc voilà, me voici de retour pour une nouvelle fenêtre qui va parler de la nouvelle lune du 13 mars. Donc voilà, on va voir les énergies qui viennent à nous. Je tiens à remercier particulièrement toutes les personnes qui sont abonnées dernièrement à ma chaîne. Merci, merci mes amis, merci pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires. Merci d'être là, merci de faire grandir cette chaîne qui a démarré depuis 2 mois maintenant. Donc, bienvenue chaleureux à vous qui venez d'arriver, hein, qui démarrez avec nous. Donc, voilà, je voulais juste vous dire que cette chaîne, elle est là avant tout pour partager l'amour. C'est une chaîne de bienveillance, de partage, d'amour et vraiment d'échange réciproque. Voilà. N'hésitez pas même à interchanger avec d'autres personnes qui font des commentaires. Ça nous aide aussi à grandir et à voir un petit peu comment les énergies se déploient. Voilà. N'hésitez pas à partager, à liker et surtout à actionner la petite cloche pour avoir les prochaines guidances. Donc voilà mes amis, je vais commencer avec l'oracle mystique de Marie-Madeleine pour avoir un petit message du jour. Qu'est-ce que Marie-Madeleine nous dit par rapport à cette nouvelle lune en poisson du 13 mars pour mes amis Balance, s'il vous plaît, mes guides. Let's go, let's go. Waouh! Oula! Ça sautant. Bon, mais ça y est, on a notre message là déjà, hein. Alors, where are we going? Nous avons temple intérieur, recueil, un espace sacré existe en vous. Là réside votre essence divine. Ensuite, nous avons rencontre inattendue. Une rencontre ou un événement inattendu arrive dans votre vie. D'accord. Ah oui, et surtout vos cartes, mes amis Balance. Hein. Ça balance, ça balance. Hein. Alors, Phénix, Renaissance, vous renaissez de vos cendres. L'ancien laisse place au nouveau. Et là, en dos de deck, nous avons l'éléphant mémoire, une mémoire ou un lien karmique se manifeste dans votre vie. Donc, mes amis Balance, il y a peut-être des liens karmiques ici qui se manifestent en ce moment dans votre vie, parce que c'est quand même le fond de la guidance. Donc, qui dit lien karmique dit quand même des choses peut-être parfois un peu lourdes, d'où la renaissance du phénix ici. Donc, voilà. Ça, c'est ce que la nouvelle lune vous apporte. Hein. Donc, vous avez peut-être sorti d'un lien karmique qui vous traînait, vous traînait et vous drainait dans des énergies peut-être de dualité, de combat qui vous ont peut-être amené à vous retrouver dans une espèce de cendre, d'où la renaissance, puisque si on parle de renaissance, c'est qu'il y a eu mort avant. Mort n'est pas la mort physique, encore une fois, c'est une mort des anciens schémas, des choses qui étaient lourdes à porter, à traîner. Donc le temple intérieur recueil nous parle ici, un espace sacré existe en vous. Là réside votre essence divine. Donc on parle ici des personnes qui ont la foi chez les balances, des personnes qui ont une force intérieure, vibratoire, qui leur permet vraiment de se relever coûte que coûte, quel que soit ce qu'ils traversent dans la vie, ils arrivent toujours à se retourner parce que cette force est en eux, c'est leur essence divine qui vibre en vous. On vous parle ici d'une rencontre inattendue qui va se produire pendant les prochains jours, pendant les prochaines semaines. Peut-être c'est dans le cadre professionnel ou sentimental ou familial ou amical, je ne sais pas, ça reste une guidance générale. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, mes amis, et vous laissez le reste. Mais dans tous les cas, on ne parle de rencontre inattendue ici. Un événement inattendu également arrive dans votre vie. Vous me direz en commentaire, mes amis. Alors, on va prendre l'oracle du voyageur sacré pour savoir un petit peu, aller voir un petit peu ce que le voyageur sacré nous donne pendant cette nouvelle lune. Nous qui sommes des voyageurs de tout temps, voilà. N'oubliez pas que nous sommes dans un pèlerinage ici. Nous sommes juste en voyage et un jour notre train va reprendre le chemin du retour. Voilà.
Alors, si ça ne vient pas, je vais prendre notre oracle. Hein, parce que là, ok, bon ben. Parfois, les cartes sont capricieuses, hein, mes amis. Alors, on nous parle de la protection des anges. On nous parle que vous avez une protection des anges. Les anges vous chérissent. Pour aller à renaître descendre, il faut vraiment être protégé en tout cas, mes amis. On parle de la traversée du désert. Ayez confiance du plan divin. Est-ce qu'il y a une dernière carte pour mes amis? Balance. Oui, on va prendre celle-là. On parle du voyage de cœur. Il y a une dernière qui voulait venir. Alors, on la prend. Commencez maintenant. Faites le premier pas. Alors, on parle de commencer maintenant. Pourquoi on dit ça? Faire preuve d'enthousiasme. Criez votre joie au ciel. Ok. Donc, allez, on va dire que les moments difficiles sont derrière nous. Vous avez la protection des anges ici. Hein. On nous parle également de traversée du désert. On va lire cette carte de traversée du désert. La traversée du désert. Alors, je vais dire comme avec le signe précédent. J'ai des problèmes de vue, mes amis, et je n'ai pas de lunettes. Donc, je vais essayer de lire au mieux. Hein. Si jamais je bafoue un petit peu, vous me pardonnerez. Alors, même s'il semble y avoir des zones stériles dans votre vie, celles-ci se transforment sous la surface et s'engagent dans le sens de votre bien suprême. Ayez confiance que l'on vous guide, même si les apparences indiquent le contraire. Vous êtes entouré de guides spirituels, d'anges et d'alliés. Écoutez avec votre cœur, agissez en suivant vos instincts et en croyant fermement que les messages que vous recevrez concourent à votre bien suprême. Revenez à l'essentiel et ayez confiance en ce que vous ressentez. Ok? Et donc on nous dit, qu'est-ce que le voyageur sacré nous dit? Il nous dit, la traversée du désert peut prendre la forme d'une vaste désolation. Pourtant, c'est dans cet isolement que peuvent émerger d'immenses intuitions et révélations. Dans les temps anciens, les sages et les visionnaires trouvaient refuge dans le désert pour établir un courant plus profond avec l'esprit. Si dans le passé, vous vous êtes fié à vos intuitions et que vous avez eu l'impression de vous être trompé, ne laissez pas ce souvenir vous empêcher de le faire maintenant. Il arrive souvent que nous percevions dans le passé comme des erreurs se relèvent, j'arrive pas à bien le voir, en rétrospective, être les meilleures choses qui ne soient arrivées. Au fur et à mesure que vous vous ouvrez à votre intuition, vous sentirez la présence aimante de vos ancêtres et de vos guides. Et bien sûr de vos guides spirituels, ainsi que les messages qu'ils vous envoient. Voici un plan puissant pour votre vie. Ayez confiance et avancez seulement. Voilà mes amis, pour ce petit message qui vous dit que la traversée du désert peut paraître difficile, mais comme dans les temps anciens, nous avons Moïse qui a été dans le désert aussi, nous avons le Christ qui a été dans le désert 40 jours, et que à chaque fois qu'ils sont revenus de cette traversée du désert, ils avaient une nouvelle perception des choses, une nouvelle vision, les choses étaient beaucoup plus claires pour eux et beaucoup plus légères. On vous dit que le voyage du cœur, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Donc, ne vous arrêtez pas en si bon chemin, même si les choses paraissent encore un peu difficiles, mais on vous dit que la protection de vos anges est là. Et que dans votre cœur, là, vous avez un temple, un recueil qui est tellement puissant. Il suffit de vous retrouver dans ce recueil, comme ce désert, pour pouvoir appeler cette force qui est en vous, parce que si elle n'y était pas, vous n'aurez pas pu vous renaître de vos cendres comme ce phénix. Et que malgré qu'on nous parle de liens karmiques, à épurer, à purifier même, parce que épurer, il reste toujours quelque chose quand on épure. Moi, je vous invite à mettre des intentions, à le purifier totalement. Parce qu'un lien karmique, ça peut dater des siècles,
de millénaires, d'hier, de la vie antérieure, passée, peu importe, appelez, puisque là-haut, il n'y a pas le temps. Et appelez votre divin, appelez l'univers, appelez les saints et dites-leur de nettoyer ces liens karmiques-là, parce que ce sont ces liens karmiques-là qui nous pèsent et nous empêchent souvent d'avancer dans notre chemin aussi. On vous dit de commencer maintenant, faites le premier pas. Donc, vraiment, une fois qu'on est rené de ces cendres, on est quelqu'un de nouveau. On vous invite vraiment ici à reprendre et à commencer maintenant et d'aller de l'avant. Faites preuve d'enthousiasme également, criez votre joie au ciel, parce que je pense qu'il y a des personnes ici qui sont vraiment en train de reprendre des forces et de partir de nouveau. Voilà par rapport au message de la nouvelle lune. On parle de force, de renaissance, de foi profonde aussi, parce qu'il faut avoir de la foi. Et on parle également de rencontres inattendues avec un événement ou quelqu'un. On vous rappelle ici que vous êtes protégé par vos anges. Je vais demander une petite carte conseil des maîtres ascensionnés. Alors, on parle de liberté. Je vais vous lire cette carte de liberté. On va voir ce qu'elle nous dit. Et on vous parle de oui ici. Alors, le oui de Ganesh. Alors, Ganesh, elle nous parle de oui. Alors là, cette carte, elle est magnifique, Ganesh. Je vais vous lire les deux d'ailleurs. On va commencer par le oui. Alors, Ganesh. Toutes les portes vous sont grandes ouvertes et la voie est libre. Les obstacles qui ont pu vous barrer la route ont tous été retirés. Restez confiant que la situation connaîtra un heureux dénouement et que tout ira pour le mieux. La réponse à votre question est oui. Le moment est opportun pour passer à l'action ou apporter un changement. Vos prières ont été entendues et sont sur le point d'être exaucées. Vous avez tout le soutien nécessaire. Gardez la foi. Alors, on va lire également liberté. Parce que Ganesh nous dit vraiment que c'est lui, que vous êtes libre maintenant, désormais. Alors, liberté, c'est Ina. Abandonnez les contraintes et soyez libre. Vous avez le pouvoir et le droit de changer de vie afin d'être plus libre. Cette carte révèle que votre âme réclame plus de liberté, surtout en ce qui concerne votre mission de vie. Il est peut-être temps de prendre une pause afin de réfléchir calmement à vos désirs et aux options qui s'offrent à vous. L'univers soutient toujours les désirs d'expansion, de créativité et de liberté. Dites oui à la liberté et l'univers vous dira oui. Voilà, donc on parle de 2 fois le oui ici, 2 cartes qui n'ont rien à voir en tout cas. On parle de liberté avec Ina, on parle de oui également avec Ganesh. Donc si vous avez une question, on vous dit c'est oui. Donc si vous avez envie de créer quelque chose, de partir vers un voyage de cœur, allez-y parce qu'on vous dit que tout commence maintenant. Commencez maintenant. Faites le premier pas et faire preuve d'enthousiasme dans ce que vous allez faire. Criez votre joie au ciel. Donc voilà mes amis pour cette petite fenêtre sur la nouvelle lune du 13 mars. Je vous souhaite plein d'énergie positive, vraiment plein d'amour. Restez les magiciens de votre vie, restez maîtres de votre vie et gardez votre propre discernement. Je vous embrasse, je vous aime très fort et vraiment restez dans l'amour inconditionnel. Bisous, bisous.